Coucou tout le monde, du coup on se retrouve pour parler de la deuxième blessure aujourd'hui, deuxième blessure de l'enfance qui arrive chronologiquement après la blessure du rejet, et donc c'est la blessure de l'abandon. Cette blessure arrive, généralement elle se manifeste avant 2 ans, mais bien évidemment ça peut arriver aussi après. Par rapport au rejet, on avait bien fait la distinction entre voilà, la blessure du rejet et l'abandon qui sont deux choses différentes. En définition dans le dictionnaire pour l'abandon, c'est vraiment quitter, laisser, ne pas vouloir s'occuper, à l'inverse de rejeter qui est plutôt repousser. Là, on va vraiment, l'abandon c'est quitter. Qu'est-ce qui peut se passer comme situation qui peut générer ce sentiment d'abandon? Eh bien par exemple l'arrivée d'un deuxième enfant. L'arrivée d'un deuxième enfant qui va monopoliser beaucoup l'attention de ses parents et qui peut être vécu comme un abandon de la part de l'enfant. Ça peut être aussi des parents qui travaillent beaucoup, qui sont peu à la maison, et donc ça va générer aussi cette blessure-là. Tout ce qu'en fait qui va générer un manque auprès de l'enfant. Ça peut être aussi des parents, si vous allez emmener vos enfants en vacances ou faire garder par une personne, tout ce qui va générer un manque en fait chez l'enfant sera vécu comme une blessure d'abandon. Donc les gens qui souffrent de cette blessure-là sont des personnes qui vont avoir tendance à se victimiser, à dramatiser. C'est des personnes qui vont être très sensibles, qui vont pleurer facilement, qui vont toujours chercher le soutien des autres. C'est des personnes qui vont avoir du mal à faire des activités seules, des activités sportives seules par exemple, parce qu'ils ont besoin du soutien des autres, ils ont besoin toujours des autres, ils ont besoin de l'approbation des autres, ils vivent par les autres, et c'est pour ça qu'ils portent le masque du dépendant. Ils sont totalement dépendants aux autres. La blessure de l'abandon est en lien cette fois avec le parent du sexe opposé. Donc si vous êtes une femme, et bien dans vos relations avec les hommes, et bien vous allez toujours avoir ce problème-là de dépendance, et souvent c'est des personnes qui vont facilement se mettre en couple avec des pervers narcissiques, qui vont être dans des relations qui sont mauvaises pour eux, mais qui ne vont pas réussir à sortir de ça parce qu'ils sont dépendants de ça, qui vont préférer rester dans quelque chose qui est mauvais pour eux plutôt que d'en sortir. Ça va être très 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 difficile pour eux de lâcher quelque chose, de quitter un endroit, de quitter une personne, de quitter une situation. Voilà, ils vont toujours, quand ils font quelque chose, ils le font en espérant un retour. Leur grande peur chez eux, c'est la solitude. C'est voilà, la peur d'être seul. Donc tout ce qui va pouvoir faire en sorte de générer du monde autour d'eux. C'est pour ça que ça va être des personnes qui vont être facilement tomber malades. C'est des enfants qui vont facilement tomber malades parce qu'ils vont vouloir toujours chercher de l'attention. Encore une fois, tout ça c'est inconscient. Et quand on parle d'abandon, je voulais bien revenir sur cette notion. Il n'y a pas forcément nécessairement besoin d'avoir été abandonné au sens littéral du terme. C'est vraiment l'émotion qui a été ressortie à ce moment-là. C'est le manque, un grand état de manque qui va générer cette blessure de l'abandon, et pas forcément un abandon réel comme on pourrait le croire. Donc même si vous n'avez pas été abandonné par vos parents, voilà, si vous vous reconnaissez dans plusieurs situations qu'on a citées, vous pouvez souffrir de cette blessure de l'abandon. Au niveau physique, c'est des personnes qui vont avoir des parties du corps, voire tout leur corps, qui vont être molles. Ça peut être des bras longs qui pendent, ça peut être voilà, au niveau des hanches, des fesses, des cuisses, des parties qui sont un peu molles au niveau des bras. Encore une fois, plus votre corps il résonne avec ça, plus cette blessure est active chez vous. Et à l'inverse, si c'est seulement sur certaines parties du corps, eh bien cette blessure, on va dire qu'elle est un petit peu moins active. Les maladies qui vont se développer chez les personnes qui souffrent de l'abandon, si je dis pas de bêtises, ça va être des gens qui vont être facilement dépressifs. Donc tout ce qui a trait à la dépression, voire à l'hystérie, un petit peu de paranoïa. Je reprends mes petites notes pour rien oublier. J'avais mis diabète, myopie. Ah oui, l'asthme, parce que tout ce qui est lié aux bronches, c'est lié à la famille. Donc ça, c'est important aussi. Et chez les femmes, on va retrouver pas mal de migraineuses quand vraiment, voilà, elles s'empêchent d'être elles-mêmes. Il y a une réaction, une résistance qui se fait, et ça peut provoquer des migraines. Comment est-ce qu'on guérit de cette blessure de l'abandon? Eh bien, je vous le dirai jamais assez, le premier pas vers la guérison, c'est la compréhension. À partir du moment où vous avez compris déjà
pourquoi peut-être vous portez ce masque du coup du dépendant, pourquoi vous aviez certaines réactions. Eh bien c'est un premier pas vers la guérison. Je vous invite ensuite à vous faire accompagner par un thérapeute, un énergéticien ou autre. Moi j'utilise la PNL ou l'hypnose, ce qui me semble le plus simple, mais il y a tout un tas de méthodes, à vous de trouver ce qui vous convient et ce qui résonne avec vous. Voilà, ensuite viendra l'acceptation et le fait que vous pourrez vraiment voilà, accepter ça de manière sans jugement, sans colère, sans tristesse, sans peine, sans rancœur. Donc voilà, n'oubliez pas que on partage avec nos parents souvent les mêmes blessures, donc il serait intéressant de savoir si vos parents ou les parents avec qui vous viviez cette blessure, lui aussi a rencontré ça et peut-être que lui n'a pas réussi à guérir cette blessure-là et c'est pour ça que vous la reproduisez aujourd'hui dans votre vie. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la prochaine blessure, on parlera cette fois de l'humiliation. En attendant, prenez grand soin de vous, ciao ciao.